Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Libye, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Soudan du Sud, de la République centrafricaine et celui du Tchad sont tous à N'Djamena pour la première réunion du comité des ministres des Affaires étrangères sur le Soudan. Cette réunion fait suite à la décision des chefs d'État des pays limitrophes du Soudan réunis le 13 juillet 2023 au Caire en Égypte sur la grave crise qui secoue depuis 3 mois le Soudan. À l'instar de ses pairs, le ministre tchadien des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale se montre confiant quant aux résultats de ces assises. À la fin des travaux, ces ministres des Affaires étrangères se sont félicités du plan de réponse humanitaire préparé par les Nations Unies pour appeler les organismes et les pays donataires à accélérer le soutien à ces plans. Aussi, ils ont exprimé l'urgence de maintenir le couloir humanitaire ouvert selon le principe d'assistance aux personnes en danger. Le comité des ministres des Affaires étrangères a également élaboré un plan d'action qui sera soumis pour adoption aux chefs d'État et de gouvernement en complément avec des mécanismes existants de l'Union africaine. Ces ministres ont convenu de se retrouver à New York en marge de la tenue prochaine de l'Assemblée des Nations Unies en septembre pour continuer leurs discussions. Le comité des ministres des Affaires étrangères a élaboré un plan d'action qui sera soumis pour adoption aux chefs d'État et de gouvernement en complément avec les mécanismes existants de l'Union africaine et de l'IGAD. Ce plan d'action se décline en 3 parties, à savoir l'obtention d'un cessez-le-feu définitif, l'organisation d'un dialogue inclusif intersoudanais et la gestion des questions humanitaires. À ce niveau, l'enlisement de la situation au Soudan aujourd'hui depuis plus de 3 mois avec toutes les conséquences que nous connaissons pour le Soudan, même en termes de nombre de morts, d'instabilité, mais aussi de déplacements internes, mais aussi de déplacements dans l'ensemble des pays voisins. Cette initiative supplémentaire est très importante. Et toutes les autres initiatives, nous l'avons vu jusqu'ici, n'ont pas permis en fait de parvenir à une solution qui apaise les tensions au Soudan et travailler à un retour à la paix. Donc cette initiative, à mon sens, n'est pas simplement une initiative de plus, mais c'est une initiative importante, d'autant plus que mise en œuvre ou bien décidée par des pays qui sont directement concernés par cette crise, à savoir l'Égypte, le Tchad, la Libye, la RCA, dans une certaine mesure aussi l'Éthiopie, qui n'est pas représentée au Tchad en ce moment. Mais cette initiative est donc capitale pour essayer justement de renouer le dialogue entre les belligérants. Des voies inondées, des rues impraticables, des maisons écroulées, les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue dans la nuit du 6 au 7 août à N'Djamena. Sur cette voie, les usagers impuissants devant les eaux qui ruissellent et chacun se débrouille comme il peut. J'interpelle le président de transition et le maire de la ville de N'Djamena à voir ce qui se passe maintenant dans nos quartiers. Au lieu de prendre les précautions nécessaires pour curer des caniveaux et arranger certains canaux en amont, ils attendent la saison de pluie avant de le faire. C'est nul ce qu'ils font. À Farcha, dans le 1er arrondissement, le dégât est encore énorme. Dans cette maison, l'eau a envahi tout le lieu. Des affaires étalées à même le sol, des enfants qui trémoussent ça et là. Ces 2 femmes crient à l'aide. La pluie d'hier nuit a causé beaucoup de dégâts. Nos 5 maisons sont tombées. Nous sommes exposés. Je demande aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide, car j'ai 5 enfants orphelins, sans nourriture, ni toit sur nous. C'est difficile. La pluie d'hier nous a pris au dépourvu. Tout le monde était déjà endormi dans la maison. Nos 3 maisons sont tombées. N'eût été la grâce de Dieu, je serais déjà morte, car l'une des maisons s'est écroulée sur moi. Nous demandons aux plus hautes autorités de songer à nous. Tout comme Farcha, certains quartiers de la ville de N'Djamena sont sous l'eau. L'année dernière, les inondations ont causé des milliers de sinistrés et des déplacés internes. Un scénario qui se dessine. Depuis septembre 2020, 4 ONG nationales mettent en œuvre avec l'appui technique et financier de la Direction de développement et de la coopération le programme d'appui aux organisations et populations pastorales des zones transfrontalières d'Afrique de l'Ouest et le Tchad.
Il s'agit des ONG nationales Antal et Pinal du Burkina Faso, ADRB du Tchad, CDD du Togo et Potalmen du Bénin. Les travaux de N'Djamena visent à apprécier les niveaux de progression de la mise en œuvre des activités inscrites au plan de travail et du budget annuel de 4 opérateurs. La DDC nous appuie dans les plaidoyers parce qu'on sait très bien que les ministères des Finances, qui sont nos partenaires techniques, ne sont pas souvent disponibles, n'ont pas souvent les moyens pour pouvoir nous accompagner. Et c'est pourquoi donc je voudrais vous demander de faire les plaidoyers auprès du ministère des Finances que vous rencontrez et vous leur dites, mesdames, messieurs des Finances, les nomades, les pastoraux, il faut les aider, il faut les appuyer. Le ministère de la formation professionnelle en a besoin, l'éducation nationale en a besoin, la communauté en a besoin. Le chef du bureau de la coopération suisse au Tchad, Romain Dabelay, a souligné l'importance de la revue semestrielle, mais aussi les enjeux économiques pour les pays concernés, notamment le Tchad. Ici au Tchad, mais aussi dans tous les pays concernés à des degrés divers, l'élevage représente un secteur économique extrêmement important, dynamique, volatile, mais qui est crucial pour l'économie de ces pays. Crucial aussi parce que la génération de revenus basés sur l'agriculture, l'élevage, est aussi importante et permet une redistribution beaucoup plus rapide des ressources que l'exploitation de ressources souterraines ou autres, dont la gestion est souvent beaucoup plus compliquée et beaucoup plus lointaine par rapport aux populations. Créé en 1994, l'ONG ADRB était d'abord un projet de développement avec 4 projets, l'élevage, l'éducation et la formation rurale. 5 ans plus tard, les différents volets sont fusionnés en un seul programme pour asseoir des actions du développement. Les premières lignes de cette actualité en bref sont consacrées au colloque international qui se tient en ce moment à N'Djamena. Le consortium École normale d'administration ENA, Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable CERGED et Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines CRASH organise du 7 au 9 août à N'Djamena un colloque international. Il est placé sous le thème Tchad, enjeux et défis de la gouvernance sécuritaire interne et externe. L'organisation de ce colloque international vise à permettre l'Observatoire de la violence, de la prévention de la criminalité et de la déontologie policière, organisme étatique mis en œuvre par le consortium ENA-CERGED-CRASH, d'atteindre l'un des objectifs relatifs à l'amélioration de la qualité des relations entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens. Poursuivons avec le parti Tchad Uni qui, dans un communiqué de presse, dit prendre connaissance avec stupéfaction et désolation la publication par les autorités de transition des ordonnances relatives aux réunions publiques et manifestations sur la voie publique, appelant les autorités à revoir leurs décisions. Le parti Tchad Uni estime que ces documents constituent des actes graves mettant en cause les acquis démocratiques et des moyens de restriction des libertés publiques des citoyens. Autre chose, l'Observatoire des droits et libertés au Tchad ODL a indiqué dans un communiqué publié ce lundi 7 août 2023 qu'il suit avec préoccupation la situation actuelle des magistrats en grève depuis plus d'1 mois pour demander des réajustements dans le projet de constitution à soumettre au référendum en décembre prochain. Dans son communiqué, l'ODL a appelé le président de transition à résoudre cette crise judiciaire pour préserver la stabilité du pays en transition, selon les termes du communiqué. L'Observatoire a aussi déploré la publication la semaine dernière d'ordonnances restrictives des libertés fondamentales, je cite, qui soulèvent des inquiétudes quant à la radicalisation de la transition au Tchad. Fin de citation. L'Observatoire a par ailleurs demandé la démission du ministre de la Justice et a interpellé le président de transition à entamer des négociations avec les magistrats afin d'éviter une impasse préjudiciable pour le pays. Terminons avec le bilan de la délégation tchadienne au 9e jeu de la francophonie RDC 2023 avec 8 médailles glanées, dont une médaille en or, 3 en argent et 4 en bronze, dans 3 différentes disciplines, à savoir judo, lutte africaine et handisport. Au classement général, le Tchad est placé 15e sur 37 pays ayant pris part à cette compétition.
Après Bangor, la mission d'évaluation des révisions du fichier électoral s'est arrêtée à Moundou. Dans la capitale du Logone occidental, la délégation ministérielle a touché du doigt le travail accompli par les agents. Selon le rapport, la révision a été effectuée à 46%, des statistiques saluées malgré les difficultés. Même son de cloche, faire un état des lieux de la révision du fichier électoral dans le Logone oriental. Ici, les statistiques sont concluantes. Nous venons donc d'apprendre et de lire ce qui nous a été donc présenté, que vous avez pu réaliser 69,65% de taux d'enrôlement par rapport aux estimations. C'est un record. Un record par rapport aux provinces que nous avons visitées dans le cadre de cette évaluation. Après la ville pétrolière, le cap est mis sur Koumra, dans la province du Mandoul. Le taux global de la révision du fichier électoral est de 59,52%. Pour boucler cette zone, la mission se dirige vers la ville de Sar, dans le Moyen Chari.